Il est 18 heures, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. En prévision des élections locales, ce samedi 27 novembre, le ministère de l'Intérieur a pris une série de mesures spéciales pendant la période du vendredi 26 novembre à minuit au dimanche 28 novembre, notamment le report des manifestations sportives et culturelles programmées durant cette période et la fermeture des marchés hebdomadaires. Le ministère de l'Intérieur a également décidé d'interdire le transport de marchandises par voie ferrée et la circulation des véhicules de transport des marchandises, gravier, sable, bois et ses dérivés, de tous les matériaux de construction, ainsi que les camions-citernes à carburant, selon un communiqué publié ce jeudi sur sa page Facebook. Toutefois, les marchés de gros et semi-gros quotidiens des fruits et légumes ne sont pas concernés par ces mesures exceptionnelles, ainsi que le transport de véhicules qui assurent l'approvisionnement quotidien en matière d'alimentation générale. Le Conseil de la Nation a adopté ce jeudi, à l'unanimité, le texte de loi de finances pour l'exercice 2022 lors d'une plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et de membres du gouvernement. Le projet de loi de finances 2022 a été adopté par l'APN la semaine dernière. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé ce jeudi que les relations entre l'Algérie et la France doivent être tirées au clair. De visu, la campagne électorale de la prochaine présidentielle en France est principalement axée sur les colons, a-t-il expliqué, soutenant qu'une telle démarche est inadmissible, et de rappeler que l'Algérie n'a pas fait la guerre au peuple français, mais à l'occupation française. Dans le même contexte, le président de la Chambre haute du Parlement a évoqué les relations importantes liant l'Algérie et la France, expliquant que cette approche correcte est traduite dans les déclarations du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. La chef du gouvernement de la République de Tunisie, Nedjla Bouden, est arrivée aujourd'hui à Alger pour une visite de travail d'une journée. Bouden a été reçue à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lantan Lamamra, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Cette visite vient affirmer la qualité des relations bilatérales unissant les deux pays frères et la volonté commune des deux parties de renforcer et de diversifier la coopération, notamment la préparation des prochaines échéances bilatérales importantes. L'Agence nationale des activités minières, ANAM, a attribué 90 autorisations d'exploitation aurifère artisanale au niveau national depuis le lancement de cette activité au début de l'année en cours, indique mercredi un responsable à l'agence officielle. Entre autres bénéficiaires de ces autorisations figurent 79 micro-entreprises dans des sites d'exploitation artisanale, selon les explications du chef de la section régionale de l'ANAM à Tamanrasset, Nolodin Chouar. 53 sociétés recensées par l'agence ont déposé leur brut au niveau du comptoir de l'entreprise d'exploitation des mines d'or, Enor, ajoute le même responsable, qui exhorte à prendre des mesures opérationnelles strictes sur le terrain contre les contrevenants et à ouvrir plus de coopératives et de micro-entreprises pour investir dans l'activité d'exploitation artisanale légalisée. La 16e édition du Grand Prix international cycliste de la ville d'Alger 2022 aura lieu du 15 au 18 mars avec une importante participation de sélections nationales ainsi que 3 formations étrangères, indique ce jeudi la Ligue algéroise de cyclisme. Cette 16e édition verra la présence des clubs affiliés à la Fédération algérienne de cyclisme, des sélections régionales, des sélections de ligue ainsi que de sélections mixtes dont le nombre de coureurs est fixé à 6 au maximum et 4 au minimum. Le Grand Prix international d'Alger a été inscrit dans le calendrier 2018 de l'Union cycliste internationale, une occasion pour les coureurs algériens d'encourager le maximum de points en vue d'améliorer leur classement mondial. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.